Bienvenue au F5 Podcast de la semaine. Cette semaine, pas un livre classique, un livre Je réussis mes photos de Bernard Brault et Stéphane Champagne. Un livre, dans le fond, qui m'avait été offert il y a quelques années, que je n'avais jamais vraiment lu au complet. Puis honnêtement, c'est un bon petit livre parce qu'on utilise tous maintenant nos appareils photo qui sont nos cellulaires constamment. Puis il y a pas mal de petits trucs là-dedans, que ce soit pour, on pourrait même pour filmer, qu'on devrait connaître parce qu'on a des outils de qualité professionnelle, même avec nos cellulaires maintenant, qui étaient juste disponibles il y a 20 ans pour un pro. Sauf que comme on ne sait pas nécessairement s'en servir, on ne les maximise pas. Pardon. Fait que j'ai décidé de lire ça. L'idée, pour moi, au fur et à mesure du livre, j'ai essayé de l'adapter le plus possible à quoi faire avec nos cellulaires. Parce que le livre est écrit pour des appareils photo numériques qui ont beaucoup d'options. Où est-ce qu'on peut aller en manuel, on peut changer l'ISO, on peut connecter des gros flashs, tout ça. Donc, j'ai essayé de voir qu'est-ce que nous, on peut faire avec nos celles parce que c'est ça qu'on a tout le temps sous la main. Le livre commence, dans le fond, avec les 10 commandements de la photo. J'ai trouvé ça assez cool. Donc, le premier, bien sûr, ça, c'en est un qu'on ne peut pas nécessairement faire beaucoup sur un appareil photo, c'est de travailler en mode manuel. Dans le fond, ce qu'on peut faire, par contre, sur notre appareil qui est notre cellulaire, on peut au moins connaître tous les modes qu'il y a. Mode portrait, par exemple, mode panneau, mode carré, etc. Savoir comment mettre le flash sur on, le flash sur off, pour vraiment pouvoir contrôler le plus de choses qu'on peut contrôler avec notre appareil. Savoir comment faire le focus, où est-ce qu'il faut que je touche sur l'écran pour pouvoir essayer de faire des choses floues, tout ça. Donc, juste connaître, même si on n'a pas tant d'options sur notre cellulaire, mais connaître les options qui sont disponibles à nous. Il y en a beaucoup plus qu'on pense. Après ça, visualiser l'image avant de la prendre. L'idée, dans le fond, c'est un peu comme on dit en construction, measure twice, cut once. Donc, c'est pas que là, on veut prendre une seule photo, vous allez voir, on va dire qu'il faut en prendre beaucoup, mais on veut quand même commencer à regarder notre environnement différemment quand on veut prendre des photos, que ce soit pour prendre des photos d'un événement sportif, vu que nous, on est principalement sportif, que ce soit pour un événement spécial comme un anniversaire, peu importe. Il ne faut pas prendre la photo puis après se dire « Ah, j'aurais pu la prendre de telle façon ». Il faut y penser un petit peu à l'avance. Il faut s'inspirer. Maintenant, avec Instagram, par exemple, on a tellement de photos. Abonnez-vous à un bon photographe, puis regardez les photos, les angles qu'il utilise, regardez le style de filtre qu'il utilise, ça va vous inspirer, puis vous pouvez décider de le reproduire. Numéro 3, justement, c'est oser des prises de vue différentes. On a tendance, quand on n'est pas habitué avec la photo, les seules fois où est-ce qu'on y va, c'est on fait une photo pour un passeport, puis on est comme ça, il ne faut pas qu'on sourie. Fait qu'on est habitué, si on prend la photo de quelqu'un, si on les organise, on les prend juste de face, droit, les mains le long du corps. Alors qu'il faut essayer les profils, il faut essayer de dos, il faut essayer de côté, il faut essayer des prises en plongée, des prises par en dessous, se mettre au niveau d'un enfant, par exemple, se mettre plus bas. Il ne faut pas du tout avoir peur d'essayer quoi que ce soit parce que, ça c'est le quatrième commandement des photos, c'est des photos numériques. Avant, ça coûtait de la pellicule. Là, ça coûte de l'espace, puis on peut les effacer directement après. Fait qu'il faut mitrailler son sujet. Et donc, il ne faut pas non plus avoir peur d'essayer des choses, parce que si la photo n'est pas bonne, on n'a pas payé pour la faire développer. Mitrailler le sujet, c'est qu'on a tendance à prendre une seule photo, la regarder, puis demander à la personne de recommencer. À la place, sur la plupart des appareils, maintenant, si on laisse appuyer, ça prend plein de photos en rafale. Tac, 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 tac. Puis après, on peut les sélectionner. Une bien meilleure idée. Numéro 5, prendre plus d'énergie, mettre plus d'énergie pour prendre la photo qu'à choisir le filtre qu'on va utiliser. Donc, si vous appliquez ce dont je vais parler dans ce podcast-là, ce qui est dans le livre, l'idée, dans le fond, c'est que la photo qu'on va décider de travailler, même si on décide de la travailler avec des filtres ou la recadrer ou quoi que ce soit, elle est déjà bonne. L'idée, c'est de ne pas faire un travail médiocre et se dire « Ah, je vais pouvoir l'arranger sur Photoshop ». Après ça, il faut faire le tri souvent de nos photos. Sur les téléphones, on a tendance à prendre plein de photos, puis on ne les trie jamais, puis quand il y a un événement important, pow, on n'a plus d'espace sur notre téléphone. Fait que trier les photos régulièrement.
Après ça, si vous voulez acheter, comme là, j'ai un trépied, par exemple. J'ai un trépied professionnel parce que j'utilise pour les podcasts, je l'utilise pour CrossFit Laval chez toi. Donc, j'ai un trépied qui coûte relativement cher, qui est très stable, qui peut bouger sur tous les angles. Bien, peut-être que vous n'avez pas besoin de ça. Fait qu'achetez juste ce que vous avez besoin pour vos besoins et n'hésitez pas à louer. Peut-être que vous prenez goût à la photo et vous vous dites, je vais peut-être aller acheter un appareil, exemple, un réflexe, qui est l'appareil standard un peu en ce moment pour la photo numérique. Bien, louez-en un la fin de semaine. Allez dans une boutique spécialisée, louez-en un une fin de semaine pour s'assurer que c'est vraiment ce que vous voulez avant de l'acheter. Après ça, les photos que vous faites, partagez-les. C'est comme ça que vous allez recevoir du feedback. Fait, comment est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez les partager sur un compte Instagram, sur Internet, ça c'est clair. Et bien, un des autres commandements, c'est d'imprimer les photos. Imprimez-les, faites des albums photos. Maintenant, il y a plein d'applications qui vous permettent de faire des albums photos au lieu de les imprimer en 4x6 puis juste avoir des petites photos puis devoir les mettre dans une espèce de plastique dans l'album. Là, vous pouvez faire l'album directement. Achetez-le, offrez-le à vos collègues de travail, à vos proches, à un athlète, à votre partenaire d'entraînement. Ils vont trouver ça excellent. Puis c'est ça, il faut une certaine relation avec ces photos pour que ça vaille la peine. Puis assez souvent, les voir en vrai, pas juste sur un écran, ça change la donne. Peut-être qu'il y en a même que vous voulez agrandir pour faire un poster chez vous. Après ça, une couple de choses dont il parle qui sont bien intéressantes. Le premier, c'est apprendre à se positionner et le background. Le background, on a souvent tendance à juste voir le sujet qu'on veut prendre en photo. Mais non, quelqu'un fait un snatch, on veut juste voir ça. Puis on ne se rend pas compte que dans le background, il y a plein de choses non intéressantes. Puis si on avait pris la photo d'un tout petit angle de côté, bien, on aurait vu le mur de briques en arrière, puis ça aurait été un bien meilleur background, une bien meilleure photo. C'est le même principe pour se positionner. On a tendance à sortir l'appareil photo, puis clac, on prend une photo avec son cell au lieu de se dire, OK, comment est-ce que je veux me placer? Si le background n'est pas très bon, je vais me rapprocher pour que le sujet fasse presque toute la photo. Si je veux donner un sentiment de grandeur, par exemple, je suis à une grosse compétition puis je veux montrer que la foule, il y avait énormément de personnes dans la foule, bien, je vais m'assurer de montrer mon athlète tout petit par rapport aux estrades. Vous voyez un peu le principe. Il faut penser à comment on veut se positionner, qu'est-ce qu'on veut traduire par la photo qu'on va prendre. Des idées de photos à prendre qu'on oublie souvent. Prendre exemple 3 photos à des moments différents de la vie de quelqu'un, mais exactement au même endroit, puis après faire un montage. Ça peut être pour un enfant. Ou ça pourrait être, exemple, en haltérophilie, 3 photos séquentielles de mon arraché. Et puis, j'en prends une cette année, une dans 1 an, une dans 2 ans, puis on voit la différence, puis les poids augmentent, exemple. Ça peut être intéressant. Faites des tests de lumière. On ne peut pas nécessairement, sur tous les cellulaires, bouger l'ISO ou l'exposition. Il y en a qui peuvent, il y a des applications qui vous permettent de le faire. Donc, testez la lumière. Prenez une photo avant de faire surtout si vous organisez une espèce de mini-shooting pour votre compte Instagram. Là. Prenez une photo puis regardez comment la lumière réagit. Regardez s'il faut allumer la lumière, l'éteindre, essayez avec le flash, essayez sans flash. Des fois, le flash, même en plein soleil, ça vaut la peine parce que ça enlève les ombres. Fait que, exemple, si je suis comme ça puis le soleil vient ici, il y a de l'ombre de mon nez sur ma face. Fait que si je prends la photo ici puis que je mets un gros flash, ça va enlever cette ombre-là. Fait que des fois, ça vaut la peine. Fait que testez puis jouez avec la lumière. Habituellement, la lumière est de meilleure qualité le matin et le soir pour prendre de la photo, la lumière naturelle. Un gros point que j'ai retenu du livre, c'est la spontanéité. L'idée avec la photo, ce n'est pas d'essayer de demander aux gens de reproduire un événement, c'est de prendre en photo l'événement. Ce que je veux dire par là, c'est si quelqu'un monte sur le podium, on veut prendre l'expression faciale que la personne a ou quelqu'un qui traverse la ligne d'arrivée, on veut le prendre sur le fait. Donc, il faut anticiper parce qu'on veut vraiment garder cet élément de spontanéité. On prend une photo ou une vidéo de quelqu'un qui fait un PR, il faut anticiper qu'il va peut-être avoir une façon spéciale de célébrer, puis c'est à ce moment-là qu'on veut prendre la photo quand ils font le « yes » par exemple, parce que même si on leur demande de le reproduire après, ça ne sera jamais exactement de la même façon. Fait que la spontanéité est donc d'être prêt, si on aime la photo, à pouvoir prendre une photo à peu près n'importe quoi. On veut être prêt à sauter sur l'occasion. En sport, quelque chose de très important, ils en parlent dans le livre, puis ça, j'imagine que vous le savez, mais des fois, on oublie de le dire. C'est pas parce que quelqu'un est un bon photographe
ou un bon sens artistique qui va nécessairement prendre des bonnes photos de votre sport s'il ne connaît pas le sport. Il faut connaître un petit peu le sport et sinon, il faut l'expliquer au photographe. Parce que peut-être que, exemple, sur un clean, la personne va prendre une photo de quand on est en train de se placer parce qu'il trouve que c'est beau, alors que nous, on voulait la photo de quand on a réussi notre clean avec la barre sur les épaules. Donc, il y a un côté artistique, puis après, il y a un côté de à quoi sert la photo. Je me rappelle quand je faisais beaucoup de rollerblade ou de ski, puis on débutait genre à faire des petits films. Assez souvent, quand on demandait à des gens de filmer, ils filmaient tout le temps notre face, puis des fois, on perdait les skis ou les rollerblades. Puis il fallait qu'on leur explique que c'est ça qui était important, parce que si en rollerblade, je faisais un rail sur une rampe d'escalier, ça ne m'intéresse pas de voir ma face, ça m'intéressait de voir comment mes patins étaient positionnés. Fait que c'est de donner de la connaissance aux photographes de notre sport. Après ça, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut montrer sur la photo. On vient d'en parler. Est-ce qu'on veut montrer le visage de la personne parce qu'on cherche l'émotion? Est-ce qu'on veut montrer l'équipement? Est-ce qu'on veut montrer la foule? Est-ce qu'on veut montrer l'équipe? Il faut y penser avant pour pouvoir mieux se positionner. Le mode rafale en sport est super important, surtout avec les appareils photo de cellulaire, où est-ce que, il ne faut pas se le cacher, ça n'a pas la même qualité et la même capacité à prendre le mouvement sur le vif. Donc, il y a des bonnes chances que des fois, ça soit flou parce que la vitesse d'obturation, on ne peut pas nécessairement la changer. Donc, le mode rafale, si on prend 50 photos, on a peut-être plus de chances d'en avoir une ou deux qui est bonne sur un séquentiel d'arraché, exemple. Où se positionner? Bon, de face, s'il y a quelque chose qui bouge vite, quand on se positionne de face, on voit la vitesse. Beaucoup plus de côté, c'est plus sécuritaire pour le photographe et l'athlète, mais on voit potentiellement le mouvement qu'il est en train de faire. En haut, en bas, ça va être différent. L'idée, c'est de faire des tests. Prenez pas pour acquis que juste prendre la photo comme ça en avant, c'est la seule façon de prendre des photos. Fait qu'en résumé, l'idée, c'est de toujours être prêt à prendre des photos ou vidéos et de nous, en tant que photographe, s'adapter à la situation au lieu d'essayer de recréer la situation après coup. On veut justement capter cette spontanéité-là, puis c'est ça qui fait une bonne photo. Donc, n'hésitez vraiment pas à pratiquer. Il faut se dire, de toute façon, ça ne coûte rien de le pratiquer. Quelques petits accessoires qui peuvent être intéressants. C'est sûr qu'il y a des applications de retouche de photos qui peuvent être cool. Les trépieds, ça peut être très intéressant. Il y a des applications, il y a des add-ons qu'on peut mettre sur les téléphones aussi avec des vrais flashs. Mais encore une fois, si vous voulez prendre de la vraie photo, peut-être qu'il faudrait un appareil avec des lentilles au lieu que ce soit purement électronique. Mais il y a de quoi faire avec nos appareils photo sur nos cellulaires maintenant. Donc, let's go à vos appareils photo. Postez vos photos. J'ai hâte de voir ça. Let's go et à la semaine prochaine.